Alors, ici, on nous demande de comparer deux fonctions et de dire pour quel réel x la fonction f de x est-elle strictement inférieure à la fonction g de x. Donc c'est de la comparaison de fonctions, on compare les images des fonctions. Et donc on veut ici que les images de la fonction f soient strictement inférieures aux images utilisées par la fonction g. Alors, on va regarder le schéma, on va déjà repérer les trois points d'intersection entre les deux graphes de fonctions. Pour la zone avant le premier point d'intersection, on constate que le graphique bleu, le graphe bleu de la fonction f est bien situé en dessous du graphe noir qui est celui de la fonction g. Donc les y utilisés ici sont bien inférieurs à ceux utilisés pour la fonction g. Donc ça nous convient. Cette zone-ci nous convient. I1 ne nous convient pas puisque c'est une situation où les images sont égales. Ensuite, entre I1 et I2, nous avons le contraire de ce qu'on nous demande, c'est la fonction g qui est des y utilisés inférieurs à ceux utilisés pour dessiner la fonction f. Ensuite, en I2, ça ne convient pas, c'est l'égalité. On arrive dans la zone entre I2 et I3, et là, on constate à nouveau que les images utilisées pour dessiner la fonction f sont bien inférieures à celles utilisées pour dessiner la fonction g. Donc cette zone-ci, qui est ici, nous convient, donc entre I2 et I3. Ensuite, pour la dernière zone, donc I3 on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est l'intersection, donc ça ne convient pas parce que c'est l'égalité entre les images. Pour cette zone-ci, la dernière zone, en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les images de la fonction g sont dessinées en dessous des images de la fonction f, donc les points du graphe sont en dessous de ceux de f, et donc les images utilisées ici sont bien inférieures aux images utilisées pour f, ce qui ne convient pas puisque nous on veut des images de g supérieures à celles de f. Donc cette zone-ci, ici, non, ne convient pas. La zone qui est ici, évidemment, c'est jusque moins l'infini, enfin ça vient de moins l'infini, puisque le graphique n'est pas délimité par un gros point. Même chose ici, donc le graphique continue. Donc on va nommer maintenant tous les intervalles sur l'axe des réels qui correspondent aux zones qui nous conviennent. Il y a deux zones. La première zone commence en moins l'infini, donc on va écrire moins l'infini, jusque ce point d'intersection qui est situé en moins 2, donc ça c'est vraiment de la lecture graphique, on n'a pas d'équation pour calculer les valeurs. Alors on ne veut pas l'intersection, donc ça on ne prend pas, et les infinis en troisième et en quatrième, on ne les prend pas. Ensuite il y a un deuxième option, donc on met le symbole de réunion entre les ensembles, donc union, et la deuxième zone est située entre I2 et I3, donc correspond à x égale 2 jusqu'à x égale 5, et à nouveau on ne prend pas les deux valeurs puisque ce sont des situations d'égalité. Donc voilà, quand est-ce que ça se passe? Pour x appartenant, donc pour tout x appartenant à ceci.